Bien-aimés dans le Christ, j'aimerais commencer mon petit partage avec vous, surtout sur un point important de l'évangile de ce matin. Lorsque Jésus, voulant répondre aux questions des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, alors juste avant, je dois faire quand même une petite précision pour vous. Du temps de Jésus, il y a eu plusieurs groupes. Il y a eu le groupe des Sadducéens, il y a eu le groupe des pharisiens, il y a eu le groupe des zélotes, et aussi il y a eu plein de groupes qui chacun attendait d'un côté la libération de l'Israël. Et pas oublier que Israël était sous la domination des Romains à l'époque. Et de l'autre côté, ils attendaient aussi ce jour que le Seigneur avait annoncé pour ce peuple, qu'il allait arriver un Messie, et ce Messie allait le libérateur de son peuple. Maintenant, pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, les Sadducéens, les docteurs de la loi, les pharisiens, ils ne se retrouvaient pas en Jésus, ce Messie qu'ils attendaient. Pourquoi? Parce que eux, ils attendaient un Messie qui allait exterminer les occupants. C'est toujours l'attente de plus d'un, de chacun, le plus souvent. Par exemple, quand on se retrouve dans une situation difficile, ce qu'on attend le plus souvent, c'est quelqu'un qui vient nous enlever, nous retirer de cette situation difficile. Maintenant, Jésus, après la proclamation de Jean-Baptiste, tout le monde croit que c'est Jean-Baptiste, à un certain temps, qui était Messie, parce que Jean-Baptiste paraît différent des autres. Il était pourtant un message plutôt extraordinaire, un message de repentance, un message tout qui invitait à la conversion. Voilà pourquoi il était cherché à connaître, mais écoutez, est-ce que c'est vous-même qui Messia ou bien nous douetons l'autre? Mais laissez-moi vous dire une chose, ceux qui cherchaient à savoir qui était Jean-Baptiste, c'est pas parce qu'ils voulaient non seulement accepter qu'il soit celui qui devait venir, non. C'est tout simplement parce que il a cherché pour y prendre un piège, pour mettre dans une situation difficile, pour que il pas exercé ministère comme prophète. Et le prophète est celui qui dénonce le comportement de ceux qui dirigent, qui dénonce le mal qui se fait dans la communauté. Le prophète annonce aussi ce qui doit être fait, le bien, et c'est le bien que tout le monde doit appliquer dans le quotidien, dans la vie. Maintenant, du temps de Jésus, c'était autre chose. Il y a un discours nouveau, il y a un nouveau langage, il y a aussi de nouveaux messages. Mais le groupe des pharisiens eux-mêmes savaient ou bien attendaient aussi cette libération du peuple d'Israël, mais croyaient qu'après la vie, il y a une possibilité de vie. Et cette possibilité de vie, il n'y a pas très la résurrection, il n'y a pas très non plus tout et la vie après la mort, mais il y a croient que gon bagaille captain yo là yo fin mourir. Gon côté yo pralé, il y a quelqu'un qui il y a un monde qui peut le recevoir. Et puisque les pharisiens étaient quoi là-dedans, Sadducéens eux-mêmes, ils disent bon, nous autres, nous ne croyons pas. Après la mort, c'est la mort. Pas gagner la vie après la mort, cette histoire de monde qui était mort, qui est capable de lever, ça, ils n'ont pas croire là-dedans. Alors, ils n'ont pas parlé de lever, mais ils ont dit que après la mort, tout est fini. Maintenant, Jésus lui-même, qui n'était ni pharisien, ni sadducéen, lui, il prône quelque chose qui allait dans le sens des pharisiens. C'est que, après la vie sur cette terre, il y a la vie. Et c'est cette vie que le Seigneur nous apporte.
Mais cette vie que le Seigneur nous apporte, c'est Dieu qui nous la donne. Et il nous donne cette vie dans celui-là qui est le cœur de tout ce qui a été créé depuis le début jusqu'à la fin. C'est exactement ce que Saint Jean nous dit dans le prologue de l'Évangile. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe est Dieu. Et celui qui est au cœur et à l'origine de tout cela, c'est le Christ. Maintenant, il leur dit que ce qu'il les apporte, c'est cette vie que ils ne pas comprendre. Et c'est cette résurrection qui peut-être, en tout cas, c'est ça qui fait que, je t'ai dit ça dernièrement, résurrection n'a pas créé problème pour même disciples, lorsqu'il a parlé de Jésus, il levé, il ressuscité, c'était un petit peu difficile à accepter, à comprendre. À ce moment-là, monsieur a cherché, ça du Seigneur a cherché comprendre, il a cherché prendre Jésus, il a mis dans une situation pour que lui explique, est-ce que l'issue de ça l'a dit que après la mort, il y a la vie. Et il prend une réalisation, il prend pour lui un texte qui traduit exactement ce qui doit se passer après la vie. Il dit bien, dans la loi Moïse là, Moïse te dit si un homme, pas oublier que la loi Moïse là c'était lui-même, c'est ça qui fait que des fois, et si me permettre que me font une parenthèse, n'oubliez pas, quand on écrit une loi, il écrit dans un contexte bien déterminé. Il écrit tout dans une période bien déterminée. Il écrit pour une catégorie de monde et pour les gens capables d'entrer dans une réalité immédiate. Ça me voulait que nous mettions dans la tête, nous comprenions. Raison qui fait que Moïse t'a proposé le comme ça, c'est parce que tu as une raison, tu as une cause qui oblige Moïse de permettre que les gens acceptent le comme ça. Et puis il a fini, qui te me dit nos bagailles. Dans le bon sens. Dans le sens du bon sens ou bien le vrai du bon sens. Alors, ou marié avec une fille, ou mourir ou pas quitter petite, ou pas quitter descendance, yon l'autre monde, même si c'est frère qui marie avec elle, c'est pour la quitter descendance. Mais non, il quitter descendance pâle, il pas quitter descendance pour. Ça c'est une aberration et même une illusion. On ne peut pas vous faire comprendre que en se mariant à quelqu'un, tu vas laisser de descendance pour l'autre. Mais c'est pour toi, ce sera ton enfant. Et tu as épousé la femme pour toi, ce n'est pas pour l'autre qui est parti. Ça c'était quand même contextuel, mais plutôt acceptable parce qu'il était arrivé dans une période bien déterminée. Maintenant, il prend Jésus sous pièce, là-dedans, il lui dit, mais maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Ça, c'est vraiment une purement aberration. Et tous les 7 nègres mariés avec lui, ils n'ont pas quitté l'enfant. Mais écoutez, n'oubliez pas, il a cherché pour prendre Jésus dans le piège. Il a cherché pour faire Jésus, prouver que cette histoire de résurrection n'existe pas. Mais Jésus dit, écoutez, vous êtes complètement dans l'erreur. Alors évitez de se tromper sur Dieu, mes sœurs, mes frères. Évitez de se tromper sur la bonté de Dieu. C'est ça qui fait que des fois, quand vous vous approchez de Dieu, il faut chercher à approcher bon Dieu, ça n'a pas d'oréa, pas avec des idées déjà toutes faites dans votre tête. Venez joindre bon Dieu avec faiblesse nous. Venez joindre les mains vides, le cœur ouvert. Dites au Seigneur ce que nous sommes, faiblesse, et bon Dieu lui-même dans bonté, l'a accommodé nous, l'a comblé nous, l'a ban nous faveur que nous méritons. Quand nous nous approchons de Dieu avec plein d'erreurs dans notre petite tête, en pile monde fait erreur, et ça fait que des fois, quand nous comportons comme ça, nous perdus dans le temps et dans l'espace. Nous allons chercher des explications avec certaines choses qui n'ont pas besoin d'explications. Nous allons chercher des puissances, des pouvoirs, des ceci, des cela qui ne méritent pas. Hier, dans un petit entretien, nous avons partagé ça. Écoutez, nous ne sommes pas obligés à aller chercher une série de bagages qui ne sont pas importants pour nous. Nous ne sommes pas obligés de mettre tête dans une situation que nous ne pas droit mettre. À ce moment-là, quand nous ne pouvons pas comprendre certaines choses et nous cherchons à mettre tête dans une situation difficile, nous totalement plongés dans une erreur crasse et médiocre. Normalement, on ne peut pas être dans l'erreur sur Dieu parce que Dieu dit tout déjà. Bon Dieu dit tout de bagaille. On ne peut pas se retrouver dans l'erreur et puis n'a dit des bagailles que nous ne pas doit dire ou bien n'a entrer dans une réalité que nous ne pas entrer. Par exemple, mon a dit tête li bon, je dis et moi président. Un exemple,
ou bien me prends le président, ou bien me prends le sénateur, me prends le député. Je suis chrétien dans l'église, je ne pas croire que je peux arriver n'importe côté me voulez avec mon Dieu. Mais quand vous dites que la puissance, la force de Dieu qui est en toi ne suffit pas, quand même, vous êtes totalement dans l'erreur. Ou plongez dans une situation qui est minable et misérable. Et ça, mon Dieu prend la peine pour vous. Et c'est ça, Jésus, livrez-nous tout et nous chaque, nous comprendre. Évitez de vous plonger dans l'erreur. Faites confiance au Seigneur. Sachez que quand Dieu vous dit quelque chose, ce qu'il dit est vrai et éternel. Dieu ne peut pas te tromper. Dieu ne peut pas te mentir. Rassurez-vous que ce Dieu que vous adorez en esprit et en vérité, il est vrai. Il est puissant. Il est éternel. Il est tout puissant. Tout vient de lui. C'est exactement ce que nous devons savoir. Et à ce moment-là, Jésus dit, vous n'êtes-vous pas dans l'erreur? Vous êtes totalement méconnaissable. Autrement dit, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. Si vous pensez comme ça, si nous pensons que toute bagaille apparaît devant nous comme si c'est à la minimum connaissance nous gagnons, nous sommes capables d'interpréter, nous totalement plongés dans un bas-fond erreur totale sous bon Dieu. J'en nous comprendre bon Dieu, j'en nous comprendre l'Écriture. Alors Jésus dit, et pour le rappeler, il dit, laissez-moi vous dire une chose. À la résurrection, ce dont on parle, ce que je vous apporte, ce que je suis venu vous dire, ça n'a rien à voir avec la vie sur terre. Ça dépasse votre connaissance purement humaine. Ça dépasse votre capacité d'homme. Il dépasse ça nous comme moun, mais il allait plus que là que nous-mêmes nous peut-être pour qu'on atteigne, mais seule la foi à permettre que nous comprenions. Il nous dit que quand vous serez à la résurrection, vous serez comme les anges. Vous savez ce que cela veut dire? Vous n'aurez plus besoin de votre corps mortel. Le corps mortel ne va pas vous servir. Cela me fait penser encore à la résurrection du Christ. Et quand les apôtres se retrouvaient au Cénacle, à plusieurs reprises Jésus entrait, mais il n'a pas ouvert porte. Ce corps glorieux devient pour Dieu. Ils ont l'autre réalité et pour nous, ils ont l'autre réalité. Et Jésus qui ressuscité, c'est ça qui fait que nous, tout et nous, chaque, nous devons comprendre que nous ne sommes pas pour nous-mêmes sur cette terre. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Sachant que Dieu habite votre quotidien, en habitant votre quotidien, il vous donne la vie, il vous fait vivre. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu et de lui faire confiance. Et Jésus, en rappelant au Sadducéens que ce Dieu que nous adorons, il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et demain, il est capable de tout. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est lui qui bat la vie. Alors c'est dans lui pour nous croire. Alors mes soeurs, mes frères, évitez de vous plonger dans l'erreur sur Dieu, pensant que ce que vous cherchez est impossible. Évitez de vous plonger dans l'erreur en pensant que vous êtes en train de prier Dieu pour grand Messie inutile. Pensez, non, ou pas capable de chercher mon Dieu, ou la prière, mon Dieu, pour prier vaine. La prière n'est jamais vaine. La prière sur Dieu n'a jamais été vaine. On ne peut pas être dans l'erreur quand on croit en Dieu. Ou pas qu'à passer tout le temps à la prière, mon Dieu, pour prier pour grand Messie. Jamais, ça n'existe pas. Dieu n'est pas ce que nous sommes, nous, comme êtres humains. Dieu est éternel, hier, aujourd'hui et demain. C'est nous qui pourrons gêner pour bon Dieu chance pour le transformer nous. Et ça, bon Dieu dit, il prend corps dans la vie nous et il fait venir tourner ça nous pour lire. Alors mes soeurs, mes frères, on demande bon Dieu pour l'aider nous, pour nous voir loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, ou bien tout ça qui fait nous penser que n'a perdu tant nous là, nous confier sur mon Dieu. On ne peut pas, sincèrement, et c'est sérieux, on ne peut pas miser sur Dieu pour nous trouver dans une situation difficile. Alors que Dieu illumine votre cœur et que l'aide pour nous capables de comprendre qu'avec lui seul, qu'il y a la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Nous croyons en cette résurrection parce que le Christ est mort et ressuscité. C'est pour que même avec vous, nous ayons la vie et la vie que pas besoin de finir. Amen.